Bonjour, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour vous présenter les concours d'entrée à Sciences Po et aux IEP, ou Institut d'études politiques. Je vais faire toute une série comme ça de vidéos sur comment préparer le concours des IEP ou de Sciences Po, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, pour commencer, de quoi parle-t-on? Vous avez 11 instituts d'études politiques en France, ou IEP donc, qu'on appelle aussi Sciences Po. Le plus ancien est celui de Paris, fondé en 1872, c'est d'ailleurs lui qui possède la marque Sciences Po. C'est le seul, en théorie, à pouvoir s'appeler comme ça, mais gentiment il autorise ses petits frères à l'utiliser aussi. Après la Seconde Guerre mondiale, sur le modèle de l'IEP de Paris, sont nés les IEP de Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Lyon. On est dans les années 60, c'est ce qu'on appelle les IEP d'équilibre, on était un peu dans la phase d'aménagement du territoire en France. Et puis plus tard, il y a eu l'IEP d'Aix, encore plus tard dans les années 90, ceux de Lille et Rennes, et tout récemment Saint-Germain-en-Laye et Fontainebleau qui est le petit dernier. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ces instituts d'études politiques? Ce sont des études généralistes, sur 5 ans, avec un premier cycle de 3 ans qui est axé sur les sciences humaines et sociales, donc vous allez avoir du droit, de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, etc., des langues vivantes aussi, avec une année d'études à l'étranger, le plus souvent c'est la 3e année, et puis après vous poursuivez pendant 2 ans avec un master qui vous permet de vous spécialiser, et de vous professionnaliser dans un domaine, ou de préparer des concours de la fonction publique, des concours de la magistrature, les écoles de journalisme, etc. Qui peut passer les concours d'entrée aux IEP? Pour Paris et Bordeaux, seuls les bacheliers de l'année peuvent passer le concours. Pour les autres, vous pouvez passer le concours l'année du bac ou à bac+1. Et dans tous les cas, l'inscription au concours passe par Parcoursup. Alors ces concours d'accès justement, quels sont-ils? Là aussi, ce n'est pas simple, vous avez plusieurs situations. Le concours d'entrée à Sciences Po Paris a connu un certain nombre de changements ces dernières années. Pour 2025, la procédure d'entrée se joue sur différents critères qui sont notés sur 120 points au total. Je vous mets en description un lien vers la procédure détaillée, vous irez voir, mais voici un résumé. Vous avez les notes du bac qui comptent pour 20 points, les bulletins, ce qu'ils appellent la trajectoire académique, qui compte pour 20 points, les écrits personnels pour 20 points aussi, alors ça comporte des réponses écrites sur votre motivation, vos choix de programme pour Sciences Po, et puis un essai sur un sujet au choix proposé par l'IEP. Et puis surtout, vous avez un oral d'admission, en visio a priori, qui compte pour 60 points, soit la moitié de la note. Alors attention, Sciences Po a annoncé il y a quelques jours, mi-octobre 2024, une réforme de son concours, avec l'instauration d'une épreuve écrite dès 2025. Pour le moment, on n'a pas forcément de nouvelles plus précises, mais encore une fois, je vous renvoie au lien dans la description pour en savoir plus. À noter que si vous candidatez pour entrer à Sciences Po Paris, dans vos écrits, vous devrez choisir dans quel campus vous souhaitez aller. Et oui, car Sciences Po Paris, en plus de ses locaux historiques rue Saint-Guillaume à Paris, a créé, vous le voyez sur cette carte, des campus délocalisés, à Nancy, Dijon, Reims, Menton, Le Havre, Poitiers, donc vous pouvez très bien faire Sciences Po Paris au Havre. Vous aurez le diplôme de Sciences Po Paris, mais vous aurez étudié au Havre, avec une petite spécialisation géographique pour chaque campus. Encore une fois, vous la voyez sur cette carte. Si vous êtes intéressé par le monde méditerranéen, c'est Menton, l'Asie donc c'est le Havre, Poitiers c'est l'Amérique du Sud, etc. Donc attention, ne confondez pas les campus délocalisés de Sciences Po Paris, ça reste le concours de Sciences Po Paris, et puis les IEP. Alors justement, venons-en aux IEP. Les concours d'accès pour entrer dans un institut d'études politiques. Là aussi, plusieurs cas de figure. Vous avez un concours commun pour les 7 IEP du réseau Sciences Po. Vous les voyez sur cette carte. Ce concours se déroule généralement en avril, sur une journée, et compte 3 épreuves. Une épreuve de questions contemporaines, coefficient 3, qui dure 3 heures, et durant laquelle vous devez rédiger une dissertation parmi 2 sujets au choix, portant sur les thèmes de l'année. Pour 2025, les thèmes sont le corps et solidarité. Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Vous avez aussi une épreuve d'histoire, en 2 heures, coefficient 3, qui porte en gros sur l'histoire de la France et du monde depuis 1930. Et puis vous avez une épreuve de langue, en 1 heure, coefficient 2, qui comporte des exercices de compréhension et un essai. Si vous avez bien compté, il nous reste 3 IEP, qui ont encore un concours à part, ce sont les IEP de Bordeaux, Grenoble et Fontainebleau, qui eux sélectionnent d'abord sur dossier, puis sur un oral d'admission. Là aussi je vous mets les liens en description, vous aurez comme ça plus de détails. Enfin, sachez que si vous n'avez pas réussi à entrer dans un IEP, car ça reste des formations très sélectives, on est entre 10-15% de sélection souvent, eh bien vous pouvez retenter votre chance pour entrer en 2e année, après une prépa par exemple, mais pas seulement, c'est le cas pour les IEP d'Aix, Lyon ou Lille. Donc vous le voyez, la première épreuve pour réussir Sciences Po, finalement, c'est déjà de s'y retrouver dans les différents concours. J'espère qu'avec cette vidéo, vous y voyez un peu plus clair. N'hésitez pas à vous renseigner plus précisément avec les liens que je vous ai mis en description, et puis par la suite, je vous ferai des vidéos plus spécifiques sur comment préparer ces concours. Donc si vous avez des questions ou des thèmes que vous voudriez que je traite, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Merci et à bientôt.